À l'été 2019, l'histoire mythologique du réalisateur Yang Yu, Ne-Zha, a marqué l'histoire, devenant le film d'animation non américain aux recettes les plus élevées de tous les temps. Ce fut aussi le deuxième film en langue non anglaise, remportant 729 millions de dollars. La production a impliqué plus de 1600 personnes et plus de 1400 actes d'effets spéciaux. Et en raison d'un financement limité, Yang a dû prendre une autre casquette. Nous voulions engager un directeur spécialisé dans l'action, mais on ne pouvait s'en offrir. Donc je n'ai eu d'autre choix que de le faire moi-même. Je n'avais jamais fait cela avant, mais heureusement je suis un grand fan de films, donc je me suis débrouillé. La technologie utilisée dans Ne-Zha est à l'opposé des dessins animés chinois des années 80. En octobre 2019, une exposition spéciale à Shanghai a présenté à la génération X de Chine des dessins animés populaires du studio d'animation de Shanghai, comme Black Cat Sheriff et The Monkey King. Un mois plus tard, plus de 140 films d'animation du monde entier étaient présentés lors de l'événement Fenaki, la première semaine de l'animation à Beijing. Ce fut l'un des événements qui a permis à l'animation chinoise d'atteindre une audience plus large dans le pays, mais aussi à l'étranger. Au cours de la décennie écoulée, les travaux des spécialistes chinois de l'animation ont eu de bonnes critiques et des récompenses à l'étranger. Mais à domicile, nous manquons de plateformes internationales pour les présenter au public. Les œuvres montrent l'excellente créativité des animateurs et leur esthétique unique, qui sont vraiment différentes de ce que l'on voit à la télévision. Des histoires sur des personnages chinois avec des voix d'acteurs asiatiques n'attirent en général que peu le public occidental. La popularité de Ne-Zha, qui s'est classé devant Kung Fu Panda, Ice Age et The Incredibles au box-office mondial, fut un choc. Mais les experts de l'industrie ne sont pas surpris. La Chine dispose du savoir-faire, de même que d'une riche histoire culturelle dont tirer parti. Presque tout le travail sur les films d'animation produits domestiquement est désormais accompli en Chine. Seule une infime partie est faite par des sociétés étrangères. Certaines parties de Ne-Zha ont été faites à l'étranger, mais juste de la sous-traitance. Les techniques de l'animation en Chine sont désormais bien meilleures que celles des pays par rapport auxquels nous étions à la traîne. Le contenu asiatique est très riche pour raconter des histoires. Je veux dire, nous sommes une ancienne culture. Toutes les cultures asiatiques ont plus de 2000 ans. Il y a tant d'éléments du passé où nous pouvons trouver l'inspiration. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les histoires asiatiques sont plus matures, avec un riche héritage et des aspects culturels. Ils parlent des systèmes de grande valeur, ce qui manque probablement dans beaucoup d'histoires occidentales. Voyant l'immense potentiel de l'animation chinoise, le conglomérat China Media Group a annoncé la formation du groupe d'animation de CCTV plus tôt ce mois, dans le cadre des efforts visant à améliorer l'industrie de l'animation de Chine et créer de l'animation de plus grande qualité pour les enfants. Le public de nos jours est très mature. Ils ne vont pas au cinéma que pour voir des superstars, mais plutôt en raison du fil de l'histoire et de l'investissement dans la qualité de la production. Le succès de Ne-Zha est une autre percée significative de l'animation chinoise, une industrie qui devrait croître de 85% en glissement annuel à 54 milliards en 2026. Les responsables des médias estiment que c'est l'ouverture de la génération d'aujourd'hui qui aide aussi avec l'acceptation du contenu local sur la scène internationale. Je pense que le contenu lui-même est le meilleur véhicule de la soft power ou puissance douce, et avec les nouvelles générations, les milléniums ou la génération Z, ils ont un horizon bien plus large que notre génération, et la majorité d'entre eux ont de meilleures aptitudes de langage, donc on peut s'attendre à voir cette génération raconter des histoires chinoises dans des langages internationaux au fur et à mesure qu'ils grandissent.